pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'août. Et contrairement au mois de juillet, est-ce qu'il est raisonnable ou pas? Bah, ça dépend du quel côté on se place, hein, voilà, clairement. Parce que si ça ne concerne que mes achats, au mois d'août, je n'ai acheté que 9 livres, avec BD comprise. Ça reste moins de 10 livres. Sauf que j'en ai réceptionné d'autres courant du mois d'août. Voilà. Est-ce qu'on les compte dans les achats du mois d'août? Ou pas? Est-ce qu'on les compte? Parce que si on les compte, effectivement, ça fait un book haul quand même plus imposant. Mais si on les compte pas, ça prouve encore que je suis raisonnable. Voilà, 2 mois d'affilée. Je vous laisse choisir. En tout cas, moi, personnellement, on va prendre que les achats du mois d'août. Donc, j'ai été raisonnable. Oui, je sais, je triche peut-être, mais on s'en fout. Bref, on tergiverse pas trop et on commence tout de suite. Du coup, on va commencer tout de suite par ceux que j'ai réceptionnés mais que je n'ai pas achetés au mois d'août. Hein, on est d'accord. Acheter à un autre moment, précommandé, mais pas au mois d'août. Donc au mois d'août, j'ai été raisonnable. Oui, je sais, je triche encore, mais on s'en fout. Bref, je commence du coup par celui-ci. Il s'agit du tome 4 des Chroniques d'Arkea. Donc ici, la coupe. Et avec la réception d'un petit artbook réceptionné en hardback, puisqu'il s'agit d'un projet Ulule, puisque l'autrice, pour sortir les tomes, eh bien, comme elle est indépendante, elle fait des projets Ulule. Et j'étais très impatiente de recevoir le tome 4, parce que le tome 3, comment vous dire que le tome 3 se finit un peu en cliffhanger. Voilà. Et donc on est là en train de se dire, what the fuck, non ça va pas être possible mec, il nous faut le tome 4, il nous faut le tome 4. Du coup, pour celui-ci, j'ai pas demandé de goodies il me semble, mais j'ai réceptionné du coup celui-ci, je sais pas si ça faisait partie de ma commande artbook, ou si c'est en supplément, puisqu'elle a encore explosé le budget qu'elle demandait. Donc voilà, je ne sais pas trop, mais j'ai hâte de continuer cette saga. J'ai également, enfin, réceptionné ces 2 beaux bébés. Il s'agit des tomes 3 et 4 de l'ours, la loutre et le moustique. Donc pour le tome 3, l'art de la respiration, et pour le tome 4, une route longue et sinueuse de Tijiknun, publié aux éditions Bookmark. Je vous avoue que je les attendais avec beaucoup d'impatience, puisque, pour rappel, je ne pense pas que vous vous en souveniez parce que ça fait quand même loin, c'était déjà l'année dernière, j'avais le tome 1 et le tome 2 quand c'était encore publié aux éditions Dream Spinner Press, et puis j'avais pas retrouvé le tome 3 et 4 par la suite parce que j'ai laissé trop longtemps couler et que du coup ils le publiaient plus, mais j'étais tellement contente quand j'ai vu qu'ils étaient aux éditions Bookmark. Pour rappel également, les tomes 1 et 2 nous racontent l'histoire de 2 frères, l'un à 18 ou 20 ans, entre 18 et 20 ans, et l'autre a entre 8 et 10 ans. Ils ont été abandonnés quand ils étaient plus jeunes, et depuis ils se débrouillent tout seuls, hein, clairement, depuis que leur mère les a abandonnés, avec évidemment toutes les conséquences psychologiques, sociales, financières, morales, que ça peut avoir sur 2 jeunes garçons, donc un adolescent au moment de l'abandon et un petit garçon. Et donc on suit surtout le frère aîné dans le tome 1 et dans le tome 2 avec le meilleur ami, et dans le tome 3 et dans le tome 4, on suit le petit frère des années plus tard qui est devenu également un jeune adulte. J'avais lu le premier tome il y a très longtemps, j'avais jamais lu la suite, mais ça y est, j'ai les tomes 4, donc il va... Enfin les tomes 4, j'ai les 4 tomes, pardon, donc il va vraiment falloir que je m'y remette. Et je vous parle de mes 2 petites merveilles, de mes 2 gros bébés absolument magnifiques. Je vous parle de ces objets de beauté absolue. Oui, nous sommes d'accord. Ces 2 objets sont d'une beauté totale, phénoménale, tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça. On voit mon œil à travers. Regardez-moi ça. Et en plus, les dos, c'est pareil. Dans la bibliothèque, ça va rendre magnifiquement bien. Ils sont d'une beauté, vous voyez, c'est même pas des dorures, c'est argenté en fait. C'est littéralement argenté. Donc ici, il s'agit des 2 intégraux de la saga Rêve. Donc pour le tome 1, c'est Rêve de glace et d'envol. Pour le tome 2, c'est Rêve de feu et de liberté de Kelly Sinclair, publié aux éditions Bookmark, et c'est dans leur collection Infinity et en version de luxe. Pour petit rappel, c'était des précommandes que j'avais fait au mois de mars, il me semble, et il y avait plusieurs offres disponibles.
Moi j'ai pris l'offre de base hardback, donc de luxe déjà, 100 € les deux, c'est pas donné, on est d'accord. Il y avait aussi celui-là à 175 € qui était extrêmement limité. D'ailleurs, celui à 175 €, il y avait un peu plus de goodies et également le tome 3 qui comportait vraiment toutes les nouvelles, qui n'était pas un tome 3 mais juste un tome avec plein de nouvelles qui était magnifique puisque je l'ai vu sur une chaîne, je sais plus laquelle, il était en doré et tout ça, était très très beau. Mais 175 € c'est extrêmement cher et j'ai pas voulu le prendre parce que c'était extrêmement cher et c'est parti très vite, donc après je ne pouvais plus le prendre du tout. Et ceux-là, j'ai encore pu les prendre parce qu'ils étaient, enfin voilà, ils sont d'une beauté absolue. Je vous montre l'intérieur très très rapidement. Donc on a reçu quand même quelques petits goodies, donc promotionnels pour ces deux-là, avec le marque-page. Cette carte-là aussi, trop trop belle. Et celle-ci également, donc il y a un côté où c'est ça, et l'autre côté, voilà, absolument magnifique, on est d'accord. Mais il faut que je vous montre en dessous ça ce qu'il y a. Rapidement. Voilà. Là, il n'y a plus trop de lumière, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est bleu, quoi. C'est bleu, c'est... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, quand je le tourne comme ça. Oh, regardez-moi la beauté du livre. C'est pour ça qu'à l'intérieur, en fait, c'est bleu. Donc voilà. Et on a également des petites illustrations, enfin, qui sont en fait, je pense, les illustrations des éditions précédentes. Et on a des petits dessins à chaque en-tête de chapitre qui est absolument trop magnifique. Et celui-ci, hein, qui est dans la même veine que le premier tome, donc rouge, je vous laisse deviner comment est l'extérieur. Voilà, voilà, l'extérieur est noir et rouge, pareil, encore une fois. Oh, ça, vous voyez pas, il n'y a pas trop de lumière, mais ça brille, c'est trop trop beau, c'est shiny shiny comme on dit. C'est juste magnifique. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Pour l'histoire, je ne m'en souviens plus vraiment. J'ai pas trop lu les résumés. Je sais que c'était une histoire qui avait très très bien marché, qui me tentait déjà beaucoup de base. Rapidement, de ce que je m'en souviens, on est dans 2 royaumes ennemis, évidemment. Et la princesse d'un des royaumes va être donnée en mariage au royaume, enfin au prince du royaume ennemi. Je crois qu'on ne voit pas son visage, je crois que son visage est caché, qu'elle-même elle ne sait pas à quoi ressemble, je crois. J'en sais pas trop plus, mais apparemment, si je me souviens bien, au début c'est un ennemi tout lovers, quoi, voilà. Mais regardez-moi cette beauté, quoi, enfin ça va rendre tellement bien dans la bibliothèque, oh, ça va être tellement beau, et je suis tellement joie, si vous saviez, je le répète, oui, ça va être magnifique dans la bibliothèque, ça va être trop bon. Du coup c'est terminé pour les réceptions du mois d'août. On va pouvoir se lancer du coup dans les achats du mois d'août, donc 9 livres, ce qui est quand même déjà pas mal. Et les 2 premiers que je vous présente, vous avez dû les voir passer dans ma pile à lire de septembre-octobre. Donc je vais essayer de passer très vite dessus et de ne pas m'attarder dessus parce que je vous les avais déjà présentés. Donc je vois pas trop d'intérêt de vous les représenter là. Et le premier, il s'agit de ce petit roman, Ils sont venus du froid, de Caril Ferret, publié aux éditions PKJ. Un livre tout petit, jeunesse, écrit très très gros. Rappel très rapide ici, on va suivre 3 jeunes qui vivent dans un univers assez rude parce qu'il y fait très froid, c'est la neige, tout ça. Et un jour ils vont être capturés et vendus en esclavage et ils vont essayer de s'en sortir malgré les difficultés qui va se dresser sur leur chemin. Et je ne sais absolument pas plus. J'ai également très envie de lire, c'est pour ça que j'ai mis dans la pile à lire d'ailleurs, ce petit roman, donc Le Chant des Géants de David Braille, publié aux éditions de L'Homme sans nom. Pour petit rappel, on est ici dans un univers assez onirique, de fantasy, qui n'a rien à voir avec son précédent roman que, je rappelle, j'ai lu il y a quelques mois pour me faire un avis de sa plume. Donc c'était Le garçon et la ville qui ne souriait plus, sinon on est dans un univers complètement différent. Je crois que c'est un univers très onirique et on va rencontrer un vieux monsieur qui va raconter une histoire façon conte, il me semble, et des retours que j'en ai eu c'était plutôt bien, c'est un peu particulier et voilà, il me faisait très envie, j'avais très longtemps hésité et puis finalement j'ai craqué, je me suis procuré et je n'en sais pas plus du tout. Un achat qui me faisait envie depuis mais
tellement, tellement, tellement longtemps. J'ai fini par craquer malgré le prix, parce que le prix est de 29 €, donc c'est pas donné. Il s'agit de cette BD pour le moment qui est encore sous blister. Donc c'est Stand Style Stay Silent. Donc ici on va suivre des jeunes qui vont être envoyés en mission d'exploration, la toute première, puisque depuis 90 ans le monde tel qu'on le connaît n'existe plus. C'est un monde post-apocalyptique, c'est un monde extrêmement dangereux où il y a des créatures fantastiques, beaucoup de dangers et voilà, ce sont des jeunes qui vont y aller et j'aime énormément ce qu'il y est dit. Une épopée d'amitié et de camaraderie mêlant mythologie nordique, fantastique et frisson. Voilà, il y a déjà 4 tomes qui sont sortis. Je vous avoue que je vais essayer de le lire très rapidement, mais la suite ne sera pas forcément ma priorité parce que quand même 30 € par tome, bah, il faut les raquer quoi. C'est vraiment pas donné quand même. Achat absolument imprévu. Mais j'ai craqué, voilà, j'ai craqué parce que je les avais déjà vus en grand format, ils sont tous sortis en grand format il me semble. Il s'agit du premier tome de La Grâce des Rois, donc ici la dynastie Dents de Lion, et c'est de Ken Liu, publié ici chez Pocket, et on n'oublie pas qu'il a été récompensé par le prix Locus. Donc ici on est dans un univers de fantasy, de plutôt mythologie chinoise, asiatique, dans ce genre-là il me semble, et on va suivre donc 2 personnages. Un qui s'appelle Mata Xinjiu, le dernier héritier de son clan déchu pour avoir osé s'opposer à la grande conquête, et Kunigaru, un voyou charmeur et beau parleur qui s'apprête à embrasser une existence bien supérieure à ses ambitions les plus secrètes. Alors, en gros, il y a un royaume, un empire qui est un empire apparemment plutôt totalitaire, et ces 2 jeunes gens, bon bah, en gros, vont être envoyés en mission pour renverser un royaume. Eh ben, je leur souhaite bien du courage hein, à deux types de renverser un empire apparemment extrêmement puissant. Voilà. Bref, ça m'a donné trop envie et voilà, j'ai craqué. Malgré le gros bébé que c'est, on est d'accord, j'ai craqué et j'espère que ça me plaira. En tout cas, il me fait super envie. J'ai lu le tome 4 au mois d'août et du coup, il me fallait le tome 5 puisque j'avais pas la suite dans ma pile à lire. Il s'agit de ceci, c'est donc Jeu d'attirance de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Alors, pour tout vous avouer, je l'ai acheté très vite aussi également parce que je pensais qu'on allait découvrir un personnage qui me fait très envie, qui s'appelle Cathy, qui est un personnage en histoire d'une extravagance folle, extrêmement attachant, que je voulais absolument découvrir. Il s'avère que c'est pas du tout le personnage qu'on va découvrir. Je m'attendais à ce que ce soit celui-ci. C'est pas du tout celui-ci. Je suis un petit peu déçue, je m'attendais pas à ça et du coup je suis un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave puisque le personnage masculin est un personnage qui est assez mystérieux, hein, on le découvre au tome 3. Il reste très mystérieux ce personnage, il a l'air un peu triste si vous voulez, d'après ce que j'en ai déjà lu dans les tomes précédents. Donc lui c'est lui qui va être mis à l'honneur pour le coup. Et j'aime bien envie de le découvrir, en plus il est plus petit que les autres donc ça devrait se lire assez vite. Bah, de toute façon c'est du Jennifer L. Armentrout, en général ça passe tout seul quoi. J'ai craqué. Achat absolument imprévu, qui n'était pas du tout mais prévu tout court. Voilà, j'avais pas prévu de l'acheter, en tout cas pas tout de suite, et pas sous ce format-là, un intégral à 10 €. Il s'agit donc du Chevalier Rouge de Miles Cameron aux éditions Brajlon. Donc c'est un intégral d'une trilogie, il me semble, parce que je crois qu'il y a 3 tomes en tout. Il faut que je vous dise si c'est noté. Ouais, il y a 3 tomes, et c'était pas prévu au programme parce que, comment vous dire, j'ai déjà le tome 1 en format poche dans ma pile à lire. Comment vous dire? Donc pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que celui-ci d'occasion il m'a déjà coûté 5 €. Je me suis dit, il y a encore 2 autres tomes. Si je ne les trouve pas d'occasion à 5 €, il va falloir que je les achète neufs. Donc en fait, ça me reviendra soit au même prix que d'acheter les 2 en format poche, soit beaucoup plus cher. Je me suis dit donc, en plus celui-ci est pas lourd et il tiendra moins de place dans la bibliothèque. Donc voilà, donc le tome de poche, j'ai pas l'intention de le mettre en boîte aux livres tout de suite. Je vais voir si c'est celui-là que j'emmène pour le boulot, mais je pense que ouais, je vais pas l'emmener au boulot, je pense que ce sera plus celui-ci parce que celui-ci est pas très lourd finalement et il prend pas trop de place, donc à voir. Rappel, très vite, ici on suit une bande de mercenaires sans foi ni loi, qui en gros ont été envoyés à la guerre. Voilà, ils ont été envoyés à la guerre et on les ramène ici en leur disant, bah les cocos, maintenant on vous paye, il faut que vous alliez protéger un couvent fortifié, ayant fait l'objet de raids sanglants. Mais comme ces hommes vont le découvrir sans tarder, ce contrat implique des pièges insoupçonnés, les entraînant dans des batailles en traquenard, à l'orée d'une véritable nouvelle guerre.
Les mecs sont contents. Voilà. Bref, ça a l'air plutôt chouette. Et il me fait bien envie celui-là aussi, très très vite. Mais en fait, j'ai trop de livres qui me font envie à chaque fois. C'est trop galère de choisir. Trop. Celui-ci était prévu depuis très longtemps, puisqu'il était dans ma wish depuis au moins un an. Et finalement, j'ai craqué en me disant, bon, ça fait un an, il te fait encore envie, prends-le. Il s'agit donc d'Isbrit de Charlie Reinhardt, publié au Mixte Édition, à Mixte Édition, donc édition mixte. Et ici, on est dans une romance MM, mais Charlie Reinhardt ne fait pas dans le fleur bleu. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien cette autrice. Donc ici, on va suivre deux meilleurs amis qui s'appellent Jax et Dimitri, qui sont des soldats un petit peu particuliers, puisque dans cette société-là, dans cet univers-là, certaines personnes ont été modifiées génétiquement et sont donc beaucoup plus puissants, ont des capacités supérieures et des capacités un petit peu particulières apparemment également. Et donc ils sont souvent embauchés à l'armée, hein, parce que voilà, leurs capacités sont très utiles, et ils sont embauchés surtout pour des missions extrêmement délicates. Sauf que, même s'ils sont inséparables, il s'avère que Dimitri, depuis quelque temps, se comporte un peu bizarrement avec Jax. Et Jax, bah, il n'est pas content, donc il va essayer de découvrir ce qui se passe, et j'en sais pas plus. Je pense que ça va être matinée de missions un petit peu dangereuses, de complots, de combats, d'explosions, et évidemment d'amour, et c'est tout ce qui me plaît. Un indispensable, puisque j'ai déjà le tome 1, bah du coup il faut que je me prenne toute la saga. Voilà, le tome 2 de Naruto. En édition Okage, donc de Masashi Kishimoto, aux éditions Kana. Voilà, toujours pas le tome 1, mais c'est du Naruto, puisque ça a bercé toute mon adolescence, oui, toute mon adolescence et toute ma vie de jeune adulte. Voilà. C'est vraiment le manga nostalgie, clairement. Et je termine par un achat qui n'était absolument pas prévu au programme non plus, mais j'ai lu le résumé, et au final je me suis dit, ah c'est pas mal. Voilà, je me suis pris ceci. Il s'agit donc de Jade Fire Gold de Jun C.L. Tan, publié aux éditions Brajlon dans leur collection Bing Bang. Je l'avais vu passer hein, sur les chaînes. On m'a même invité à participer à un concours, il me semble. Et puis, moi, vous savez, les concours, j'y participe extrêmement rarement. Et je m'étais pas plus intéressée que ça au roman. Certes, je trouvais la couverture sympa, mais je me suis dit, ah, j'ai déjà plein de trucs à lire. Te prends pas la tête, va pas te donner encore une lecture supplémentaire. Finalement, j'ai lu le résumé, je me suis dit, ah, ça a pas l'air mal finalement, ça a pas l'air mal du tout, ça a l'air plutôt chouette. Et bah, du coup, j'ai craqué. Donc ici, on va suivre Anne, qui est une personne qui n'a ni passé ni famille, et Alton, qui lui est un héritier perdu, et qui s'est vu voler son avenir alors qu'il n'était qu'un enfant. Donc tous les deux vont se rencontrer, et tous les deux vont voir en l'autre un moyen d'arriver à ses fins. Donc l'un, je pense évidemment retrouver son passé, apprendre qui elle est, et l'autre reprendre son trône, son royaume, je crois. Et voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas vu beaucoup de retours non plus, je me suis pas inquiétée trop des retours qu'il pouvait y en avoir, mais il a l'air vraiment très sympa, et ouais, plutôt contente de l'avoir dans la bibliothèque. Je vais essayer de ne pas le faire trop traîner parce que ça a l'air d'être un one shot, et c'était plutôt cool l'idée d'avoir un one shot en fantasy. Ça n'arrive pas si souvent que ça, et j'en ai pas tant que ça dans ma pile à lire non plus, donc c'est plutôt cool. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et que vous les avez aimés ou non, notamment sur Jade Fire Gold, Le Chant des Géants, et Ils sont venus du froid. Ces trois-là, je suis quand même assez curieuse, même si effectivement je ne vais pas regarder forcément les avis, mais n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et aimés ou non. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner sur la chaîne, à partager la chaîne, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, mais surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.